Bien sûr que, au bout du compte, s'apercevoir que les élections présidentielles, c'est habituer 80% des Français à ne jamais avoir ce qu'ils veulent, bah ouais, c'est assez terrible. Non, les gens n'ont jamais vu ça. Alors les gens te disent, ouais, c'est la faute de ceux qui sont pas partis voter. T'as pas compris que dès le premier tour, la majorité des gens n'auront jamais ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire que même si tu avais 100% de votants, voilà, celui qui est chargé de 20%, il est qualifié. Ça veut dire que 80% des gens, ils l'ont dans le cul. 80% des gens. Et on prend en général les deux qui se rapprochent le plus des 20%. Ça veut dire qu'à minima, c'est plus de 60% des gens qui l'aura jamais dans l'os. Mais comme de toutes les façons, un des deux qui l'emporte, au final, il fait forcément 80% de malheureux. C'est la base même des élections présidentielles. Donc c'est un petit peu aussi la même salade dans les régionales, les cantonales et tout ce qui va avec. Voilà. Et au bout du compte, où l'égalité des hommes, parce que l'égalité des hommes, il n'y a pas que là où elle est attaquée, c'est effectivement lorsque on va essayer de faire court pour essayer de simplifier. Alors vous êtes, vous baladez et puis vous avez un contrôle d'identité. Ouais. Où vous roulez et puis effectivement vous franchissez un carrefour, vous avez passé le feu rouge, il n'y avait aucune voiture et d'un coup il y a les gendarmes qui t'arrêtent parce qu'effectivement il y a des gens qui ont voté des lois. Voilà, ça on appelle ça l'hémicycle. Voilà. Dans l'hémicycle là, il y a les parts de gâteau, machin chose, là. Ouais, aujourd'hui c'est des parts de gâteau un peu comme ça, c'est assez terrible. Dans cet hémicycle, il y a des gens qui te disent, nous, on est là en place parce qu'effectivement, 39 millions de Français, voilà, 39 millions de Français nous ont laissé leur droit de les administrer. C'est à la base, on est tous des êtres égaux, mais comment on fait pour plus avoir cette égalité, pour que celui-ci puisse faire de l'arbitraire celui-ci, donc c'est-à-dire le mettre à l'amende. Voilà. Pour le mettre à l'amende, il faut que celui-ci lui transfère ses droits. Et donc, il faut qu'il lui donne son mandat. Alors, il a mandat pour lui, et donc il le met à l'amende. Voilà. Il le met à l'amende. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va déterminer du droit que lui, il a le droit de circuler de telle heure à telle heure, qui va se mettre un bâillon sur le coin de la gueule ou ceci, cela. Or, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les êtres vivants sont des êtres égaux. Peu importe le cas de figure. Ceux-là peuvent devenir tes mandataires, mais pour ça, il faut que tu leur transfères les droits. Et donc, il faut que tu les élises. Il faut que tu les désignes comme mandataires universels de tes propres droits. Là, ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, l'Assemblée nationale, l'Assemblée, voilà, l'Assemblée, c'est l'Assemblée de la délégation de représentation. C'est l'Assemblée des gens qui ont décidé de désigner des mandataires via les urnes électorales pour les représenter. Ils sont donc les représentants officiels des gens qui les ont commandités. Voilà. Tu peux pas commanditer quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un, c'est comme si demain ta maison elle prenait feu, d'accord? Si tu as commandité personne pour être ton mandataire, c'est-à-dire ton assurance ou quoi que ce soit, tu vas avoir que dalle. Tu vas avoir réellement que dalle. C'est-à-dire qu'effectivement, cette pyramide ne fonctionne que parce que il y a des gens qui décident de déléguer leur représentation. Effectivement, si voter c'était interdit, voilà, si ça changeait quelque chose, il y a longtemps que ce sera interdit. Voilà, comme disait Coluche. Non, parce que c'est ce qui fait qu'il y a un document qui dit j'encaisse le mandat de monsieur, madame, tout le monde. Là, en l'occurrence, on a 39 millions de Français. Voilà.
39 millions de Français qui participent aux élections chaque année, moi à chaque fois qu'il y en a une, pour dire bah nous on veut pas gérer la France, on vous laisse vous nous administrer et nous la mettre bien profonde. Voilà. Voilà. Donc il y a donc 39 millions de Français qui décident de déléguer leur représentation à des administrateurs qui en sont de plein droit, puisqu'effectivement, lorsque tu vas voter, tu signes un document qui reconnaît que ici, il y a tant de personnes il y a un tant de pourcentage qui ont participé. Là, aux dernières législatives, on était à près de 70% de la population sur le corps électoral, c'est-à-dire la capacité de voter. Et donc, on a un bon paquet qui n'était pas là. Mais sur les présidentielles, on était à près de 80% de participation. Ouais, 75%, 80%, voilà. Mais donc, on est toujours dans une partie de la population qui décide de déléguer sa représentation. Chose qui changera pas. Mais simplement, ceux qui ne veulent pas déléguer leur représentation, faut qu'ils en comprennent les mécanismes. Voilà. Si tu comprends pas que l'égalité de droit qui est conférée dès le départ, parce que la Constitution, les gens parlent de Constitution, mais la Constitution, c'est pas celle de 48. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait des êtres égaux. Et comme les êtres sont égaux, pour administrer quelqu'un, il te faut une autorisation. Tu peux pas avoir d'autorisation d'administrer ton voisin, Père Paul Jacques, sauf si il te mandate. Ah là, quand c'est dans une ville, on mandate un maire, il y a des gens qui choisissent un représentant pour les élire, ils élisent ce maire et il est le premier mandataire. On l'appelle le premier magistrat. Donc c'est le premier magistère de la commune. Mais il n'est représentant que de ceux qui l'ont sollicité. Il ne possède pas les droits naturels et imprescriptibles qui fait qu'on est des êtres égaux. Bah oui, c'est comme si demain t'arrivais, voilà, vous faites un party, voilà, c'est-à-dire une soirée, voilà, attention, je vais faire ça, voilà. Vous faites une soirée et que vous vous retrouvez, allez, une quinzaine de personnes. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, vous êtes plusieurs personnes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez, 15. Hop, 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 hop. On va pas leur faire les jambes, ils vont pas se déplacer de toute façon. Voilà. Hop, 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 hop. Et donc, au final, voilà, tous ces êtres sont égaux et qu'il y en a un à qui on a demandé mandat sur, effectivement, on dit, bah, ce soir, ce sera soirée de pizza. Lui, il te dit, bah voilà, on a tous rendez-vous, qu'est-ce qu'on va manger? Et puis, il y a ceux-là qui disent, bah, moi, je vote pour toi parce que toi, tu as proposé la pizza. Moi, je vote pour toi parce que tu as proposé soirée salade ou vegan. Et donc, il y a ceux-là et ceux-là. Et puis, il y en a que ça va pas intéresser ni la pizza, ni la salade ce soir. Ils ont envie de manger une entrecôte, bah, ils vont se commander une entrecôte. Là, c'est comme si les gens t'obligeaient carrément à bouffer le menu. Voilà. Et ça va de la retraite, voilà, la retraite, voilà, voilà, l'accès aux soins, voilà, aux soins, voilà, ça va dans l'éducation, voilà, l'éducation et dans tout un tas de domaines. Il y a des gens qui prennent des décisions, ils sont des grands clubs privés et ils prennent des décisions pour l'ensemble des Français et des Françaises. Parce que une partie de la population leur transfère le pouvoir qu'ils ont sur eux, en toute matière. Voilà.